affiche aujourd'hui Chocolat de Roche Dizem. Et là vous vous dites, oh non, encore un film français avec Omar Sy, on va nous ressortir de l'intouchable sur fond de tolérance, de dénonciation du racisme ordinaire et d'acceptation de la différence. Oui, c'est un peu ça, mais bon, le film a bien d'autres qualités que ce que les blasés du cinéma comme moi vont voir d'emblée. Donc bon, à bas les préjugés et parlons-en réellement et avec un petit peu d'objectivité bien sûr. Bon, le premier problème du film, c'est avant tout sa bande-annonce, qui est un véritable condensé de 3 minutes de toute l'histoire. Elle est donc bien trop longue et bien trop révélatrice. On dirait que les distributeurs de films sont persuadés qu'il est nécessaire de nous prémâcher l'histoire pour qu'on soit bien sûr d'avoir envie de voir ce qu'on a envie de voir. Je pense que c'est ça le but, mais bon, au final, c'est presque décourageant. On comprend tous les enjeux en 3 minutes, on n'a plus qu'à remplir dans les blancs. Franchement, c'est lassant, et au bout d'un moment, on aurait presque envie de vivre dans une grotte. Bon. Le second problème du film, c'est la popularité ambiguë d'Omar Sy. C'est bien connu en France, le succès, surtout fulgurant, dérange, et le pauvre Omar est obligé, lui, de vivre avec le fait d'être passé d'un comique de scénette de Canal+, un X-Men de Hollywood, en moins de temps qu'il n'en faut pour en plus rafler un César à Jean Dujardin au passage. Oui, c'est un peu dur à vivre et c'est bien le problème qu'il a, ce pauvre Omar Sy. Donc bon, tout le monde se dit encore Omar Sy, et pourtant, Intouchable, ça fait 4 ans, on pourrait le laisser refaire des films quand même. Et surtout, il est quand même bien plus bankable que ce qu'on croit, parce que Chocolat a fait plus d'entrées mercredi matin que tous les autres films qui sont sortis cette semaine. Omar Sy draine le public, qu'on se le dise. Donc, dans l'autre rôle principal, mais en tout petit sur l'affiche derrière Omar Sy, on trouve James Tiré, presque inconnu du grand public, mais pourtant, il est le petit-fils de Charlie Chaplin quand même, et n'a rien volé à son grand-père. L'homme a déjà fait du cinéma, mais notamment plus des films d'auteur, mais il a aussi fait beaucoup de scènes. À la réalisation, on retrouve Roche Dizem, qui réalisa son deuxième biopic après le film Omar m'a tué, donc pas Omar Sy cette fois, mais Omar Haddad, enfin voilà, bref. Film que j'avais beaucoup apprécié, c'est pour ça que je le mentionne. Donc, le film Chocolat retrace l'histoire vraie du clown noir Chocolat qui a fait sensation dans le Paris du début du XXe siècle en duo comique avec le clown blanc Footit. C'est donc une histoire vraie, complètement oubliée du grand public comme des professionnels de la scène, et pourtant à l'époque les deux étaient de véritables stars. Faut dire que voir un noir c'était déjà tout un programme, mais en plus il arrivait à faire rire, c'était de l'or en barre. Bon, il faisait rire en faisant botter le cul par un blanc, c'est discutable, je vous l'accorde, mais à l'époque c'était grave tendance. Alors au-delà de dénoncer simplement le racisme ordinaire, le film veut parler de la relation de deux êtres dans un duo, des problèmes d'ego et du Paris du XXe siècle. Niveau reconstitution, c'est hyper sympa, la mise en scène est hyper classique, le public lui-même est hyper classique, mais j'avoue que les décors sont assez bien foutus pour vous faire briller les mirettes 2 secondes. Alors que moi j'ai toujours détesté le cirque, j'avais peur des clowns quand j'étais petite et pourtant j'ai été fascinée par ces scènes dans les théâtres de cirque parisiens à une époque où le cinéma n'était qu'à ses balbutiements. On comprend vraiment que c'était ça le divertissement de l'époque. Pour en revenir aux acteurs, James Tiré est lui la véritable révélation du film. Il est juste excellent, surtout dans les scènes de spectacle. On voit clairement l'affiliation avec son illustre grand-père. Omar Sy, en revanche, lui qui n'a de cesse de répéter qu'il n'est pas un clown, je suis navrée de lui dire, mais si, il en est quand même un. Je ne vois personne d'autre dans le paysage du cinéma français qui aurait pu jouer le clown Chocolat comme lui l'a fait. Parce que lui, il a cette façon de bouger, il a ce naturel comique qui est vraiment nécessaire au rôle. Et grâce à ça, il arrive vraiment à donner corps à ce personnage. Il peut faire ce qu'il veut, Omar Sy, mais je trouverais toujours qu'il est meilleur dans un rôle comique que quand il joue les personnages graves. On a pu voir ça dans l'affreux film Samba. Bon, tout le film était mauvais, d'accord. Donc Samba, c'était le film qu'ont fait les réalisateurs d'Intouchable après Intouchable. Donc une catastrophe absolue, dans lequel Omar Sy joue un vigile un peu austère et dans lequel il est carrément mauvais. Disons-le, on n'arrive jamais à oublier Omar Sy derrière le personnage. Bon, c'est comme ça, Il y en a qui sont faits pour et d'autres pas. Bref, comme on l'a fait gentiment remarquer, on n'a jamais demandé à De Funès de jouer du Macbeth. Mais là, c'est pareil. Omar, il est plus né pour faire rire que pleurer. Et ça aussi, c'est un art et pas des moindres.
Bon, venons-en au fait, faut-il aller voir Chocolat ou pas? Chocolat est un film calibré pour toute la famille, hein. Vous pouvez y emmener votre petite sœur de 5 ans, Pépé, Tata, tout le monde, hein. C'est la sortie du dimanche pluvieux, le film est bien rythmé, c'est bien joué, il y a tous les ingrédients que l'on attend, tous les rebondissements, on sera à tour amusé, indigné, émotionné, voilà. C'est un bon film, bien politiquement correct, qui fera culpabiliser ceux qui pratiquent le racisme ordinaire dans la vie ou dans leur tête, hein. Pari réussi, on retrouvera le film sur TF1 d'ici quelques semaines, mais même les critiques bobos ont adoré, parce que franchement, il n'y a pas grand-chose vraiment à reprocher au film, hein, à part quand on n'aime pas vraiment le politiquement correct, mais non, Chocolat, c'est un bon film. Mais passons maintenant aux commentaires pour les gens blasés. Personnellement, j'ai juste trouvé la dernière scène du film nulle. Mauvaise. Elle plombe le film, elle est pathétique, et encore, elle retrace pas exactement la vraie histoire de ce qui est vraiment arrivé au vrai Chocolat, parce que là, on aurait carrément choqué dans les chaumières. Bon. Je le redis encore une fois aussi, au diable les bandes annonces, c'est très énervant, surtout quand on les voit 5 fois, on les connaît par cœur. Franchement, ça enlève de la saveur au film, et à force, moi-même, je pense que je trouve les films moins bien parce que je sais exactement à quoi m'attendre. Je suis moins surprise, donc voilà, on a le résultat, hein. Bon, ce qui vaut le détour quand même dans Chocolat, c'est le parcours du clown noir, c'est sa relation avec de deux artistes dans un duo, tout ça c'est vraiment bien mis en scène. L'histoire est donc très intéressante et soulève plein de problèmes qui amènent à réfléchir. J'ai apprécié. Bon, le reste vous le découvrirez avec plaisir peut-être ou pas. Ce qui est sûr, c'est que si le clown Chocolat avait lui révolutionné le monde du cirque à l'époque, son biopic, lui, ne révolutionne pas le cinéma, hein. C'est du classique, classique, classique. Voilà, donc merci beaucoup de me suivre. Vous pouvez lire mes autres critiques toujours sur mon Tumblr et à bientôt!